Bonjour à tous, c'est parti pour le bilan de la saison. Allez, on lance le clan. Tout d'abord, notre journal de guerre. Alors, on a perdu deux guerres, mais enfin on les a pas perdues non plus de manière catastrophique, hein, 36 à 38, 38 à 40. Il nous manque aujourd'hui sur nos guerres des moyens de finir en 3 étoiles. On a du mal à gratter les 3 étoiles sur les HDV9, pardon, qui sont en haut de map. Alors, ceci dit, puisqu'on est dans un bilan, je tiens quand même à faire remarquer et à dire que beaucoup cherchent à faire évoluer leur jeu, et ça c'est vraiment vraiment super. On voit des Go Mobile qui arrivent, on voit des gens qui travaillent beaucoup sur leur Go Whip, on voit énormément de GOG qui arrivent avec des Valky dans la compo. Donc on est dans cette phase un peu qu'on avait rencontré à un niveau un petit peu plus faible, qui était quand on sortait des dragons, des full dragons, où on se cherche un petit peu. Là c'est le cas, alors c'est loin d'être catastrophique, parce que le journal de guerre il est plutôt pas mal, hein. La saison, si on la remonte à moins de 30 jours, on a des belles victoires et des défaites qui sont plutôt honorables. Donc c'est plutôt rassurant, on est plutôt sur une bonne voie et ça me va très bien. Donc bravo à tous pour les efforts que vous faites. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur le côté farm, avec la nouvelle version du jeu, qui permet d'avoir une meilleure approche, enfin une autre approche je dirais de ce qu'on peut faire en farm. Vous savez que le farm, pendant très longtemps, c'était trouver le bon niveau, donc souvent en low farm et d'être sur du barche. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Il y a des particularités qui sont venues s'ajouter au jeu. Ça a changé avec les bonus, etc. On y reviendra un petit peu plus tard dans ce bilan de saison. Et puis j'espère vous annoncer peut-être une petite surprise sur laquelle on a échangé avec Pinty, pour essayer de faire quelque chose et motiver tout le monde à retrouver un niveau par rapport à cette nouvelle version. Donc voilà, donc bien pour le journal de guerre, c'est plutôt pas mal, l'organisation elle est bonne. Notre méthode maintenant on l'a plutôt bien acquise, et puis voilà, on se retrouve, il y a pas mal de maturité, on sait à peu près ce qu'on fait, on sait à peu près sur quoi on doit taper, on est réaliste la plupart du temps, et ça il faut continuer, c'est ce qu'on a mis en place depuis le début du clan. Et je rappelle, hein, les Diables Rieurs ont été créés pour être un clan de guerre, et voilà, cette maturité, cette stratégie, cette coordination qu'on a entre nous est vraiment très bien. Donc toujours une petite alerte sur le rythme des attaques, c'est-à-dire de bien attaquer, faire sa première attaque toujours dans les débuts, puisque notre stratégie repose sur la visibilité qu'on aura sur la deuxième attaque. Donc c'est vraiment important de ne pas arriver sur sa première attaque trop tardivement. Donc j'essaye de donner quand même le top et de libérer les cibles pas trop tard, pour que quand même on puisse jouer et ne pas être tous dans l'attente. Voilà, donc pour résumer sur tout ce qui est guerre, on continuera aussi à faire le tri de ceux qui participent, qui ne participent pas. Vous savez que la participation elle est importante, c'est des investissements de tout le monde, donc il faut absolument respecter ça, quel que soit le résultat que l'on voit se dessiner sur la guerre. Tout le monde participe, on va au bout, on joue, par respect pour ceux qui ont déjà fait leurs 2 attaques, qui ont investi, qui se sont organisés de manière personnelle. Il n'y a aucune raison que les seules fois où on pourra tolérer, c'est l'événement familial, c'est l'événement bien particulier. Et encore, vous savez que je surveille ceux à qui ça arrive toujours, et là on peut commencer à se poser des questions. Mais voilà, globalement, un beau plan de guerre, quelques petites défaites, c'est des manques de maturité. On a eu un gros level qui est passé, qui s'appelait Zix, qui nous a dit qu'on manquait un peu de fiabilité sur les HDV9. Il a raison, on fait même des grosses erreurs, je reviendrai sur certaines attaques dans une autre vidéo, on fait même des grosses erreurs encore.
en même temps, voilà, pour avancer, pour progresser, il faut les faire, ces erreurs. À partir du moment où on est à l'écoute et on est prêt à changer, c'est pas bien grave, on continue comme ça. Bon voilà, sur le bilan des guerres, c'est plutôt satisfaisant, c'est plutôt bien, on voit, ça bouge, il y a vraiment un vrai plaisir à faire les guerres de clans, ça c'est très clair. Si on regarde nos avantages de clans, donc on était passé niveau 5, donc ça c'est plutôt bien parce qu'on se mange quand même pas mal de clans niveau 7, niveau 8 depuis un certain temps. Hein. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on rencontre ces clans-là. C'était assez handicapant tant qu'on n'était pas niveau 5 parce que ce plus 1 en niveau qu'on reçoit dans les châteaux de clans, ça fait quand même un peu la différence. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué quand on l'a pas. Aujourd'hui on l'a, donc ça nous va bien. Et voilà, on est à 1200 XP sur 3800, on fait notre petit bonhomme de chemin. C'est bien, il faut y penser à ces XP aussi quand on fait les guerres de clans, si jamais on sent qu'on a perdu, une étoile sur un village, c'est du XP, et voilà, si en tout cas on n'a pas la victoire, on peut aller chercher toujours ces XP, il faut y penser, parce que 35% du coup, ça c'est plutôt sympa, et l'extension de la trésorerie, ça c'est plutôt bien, et ça viendra en complément de ce que je dirai un petit peu plus tard sur le niveau de farm de chacun, mais voilà, la trésorerie c'est quelque chose d'assez nouveau. Il faut en tenir compte, c'est un élément maintenant assez important pour gérer son évolution. Donc voilà, donc plutôt bien sur les guerres de clans, on est bien, on est là où on voulait, notre stratégie elle est présente, la maturité elle est présente, le clan a un bon cœur de combattants qui connaissent bien, il y a pas besoin que du chef pour dire ce que j'ai à faire, certains sont capables de piloter les guerres de clans, hein, et ça c'est plutôt bien, et ne pas toujours attendre qu'il y ait un chef qui passe. Donc ça c'est plutôt bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis des chefs. Les chefs sont souvent alors les fondateurs historiques ou les personnes capables de gérer et de coordonner une guerre de clans quand ils y sont, voire quand ils y sont pas, et ça c'est plutôt bien. Alors c'est parti pour ce petit bilan. Donc vous savez que le bilan, on regarde un peu les profils, on passe le clan en revue, et puis on regarde les faits un peu importants, et puis je donne quelques avis, ils valent ce qu'ils valent. J'espère donner quelques indications, et j'espère surtout donner des pistes pour certains, et puis globalement, voilà. Euh, le clan il est bien, on est toujours dans ce qu'on souhaite sur notre clan, c'est-à-dire le respect, le calme et la maturité. C'est plutôt pas mal, vous savez que j'ai à cœur de chasser tout ce qui est élitiste ou élitisme. Ça c'est évident, et aussi on chasse les gens qui sont dans le je m'en foutisme, donc ça on le surveille beaucoup, mais il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de merci à chaque fois qu'on fait les dons, et ce que j'apprécie beaucoup sur le clan, et surtout ne lâchez rien sur ce point-là, c'est les dons, c'est un clan qui donne, c'est un clan qui vit bien, qui fait participer tout le monde, qui donne des conseils. C'est vraiment super. Donc il faut continuer comme ça. Quand on fait un peu un rapide bilan, vous voyez, ça donne beaucoup. Je pourrais vous montrer d'autres clans que j'ai connus qui aujourd'hui sont morts. Pour moi, c'est des clans qui sont morts, qui donnent plus rien du tout. Donc ça, il faut le maintenir parce que, encore une fois, ces dons, ça fait progresser tout le monde, et quand tout le monde progresse, ça fait progresser les guerres, ça fait progresser tout le clan, et c'est vraiment passionnant. Donc surtout ne lâchez rien de ce côté-là, ça c'est très clair. Allez, on commence avec Tétriston. Tétriston, je rappelle, hein, il était arrivé dans notre clan en disant moi je suis pas trop clair de clan, enfin je viens, mais comptez pas trop sur moi, je participerai de temps en temps. Et bien écoutez, Tétriston, il est là, il a fait des guerres, il l'a fait avec honneur. Là aujourd'hui il ralentit un petit peu parce que Tétriston est en examen, donc il nous a prévenu, il nous a dit je me mets en rouge, je ne serai pas très présent. Écoute Tétriston, continue comme ça, ne change rien, on le sait, t'es pas le plus gros des guerriers chez nous, t'es passé HDV 11. Bon, tu t'es fait plaisir, peut-être un peu tôt à mon avis, l'HDV 11 c'est vraiment pour les top, mais voilà, tu t'es fait plaisir, tu as un beau profil, il y a moyen de faire, mais comme tu joues pas assez, je dirais que tu manques un tout petit peu de technique. Bon, t'es le premier à passer, je suis désolé, tu manques un peu de technique, et ça ne vient que en jouant.
Mais en tout cas, on t'apprécie et bonne chance pour tes examens. Pierrout, c'est un de nos gros attaquants. Les dons, ils sont au rendez-vous. Il y a un petit décalage, mais enfin, vous savez que les gros level, c'est pas évident parce qu'on demande beaucoup de ressources quand on demande un golem. Pour autant, on n'arrive pas toujours à donner le golem. Hein. Je répète ce que j'avais dit dans le premier bilan de saison, toujours plus difficile de donner que de recevoir, puisque on va donner que 6 troupes quand pour une seule demande on en reçoit 30 ou 35. Donc voilà, Pierrot il fait une demande, il en reçoit 35. Par contre quand il donne il peut en donner que 6, donc il faut qu'il se défonce quand même beaucoup plus que certains. Donc Pierrot il est au rendez-vous, il est là, il joue, c'est un très bon attaquant. Il a plutôt un beau profil. Peut-être les héros qui sont, on le verra, on pourra comparer Pierrot, les héros qui sont un petit peu faibles, qui vont devoir être boostés un peu. Je pense qu'ils risquent de te manquer, enfin, t'as pas besoin de moi hein, pour le savoir, mais très clairement, je pense qu'ils vont te manquer à un moment donné. Voilà, mais merci Pierrot en tout cas pour ce que tu fais en guerre de clan et ce que tu apportes au clan. Sénin Victor, pareil, alors un gros donneur hein, si on ah. Donc si on regarde 376 étoiles hein, de gagner, 92 attaques réussies, donc ça c'est quelque chose, enfin c'est quelque chose, c'est un score, on comparera, enfin je le compare avec mon profil, mon propre profil. Puisque moi je sais ce que je fais, donc c'est quand même plus facile quand je vois 92. Et quand je me compare à moi, je vois ce que c'est. Donc Sénat Victor, c'est du gros profil. C'est de l'HDV10, c'est des héros 30. Ça donne hein, 3154, c'est équilibré par rapport aux troupes reçues. Donc parfait, il faut rien changer et continuer à venir fighter avec nous en guerre de clan. Ça cartonne bien. Ice est un petit peu plus discret dans le clan, mais vous voyez pour autant 1500 dons. On le voit passer des fois dans le chat, mais voilà, c'est un de nos membres qui est là depuis un certain temps, qui est plutôt discret, mais pour autant, vous voyez, 127 attaques réussies, donc ça joue même plutôt bien, ça vit, donc voilà, les héros sont là, héros 20, un HDV10, des très bons niveaux. Peut-être venir un petit peu plus souvent en guerre de clan avec nous, mais c'est vrai que notre problématique qu'on a sur le clan, c'est tout simplement qu'on est tous en train de EP nos héros, et puis parfois on se retrouve dans des périodes où, vous voyez, sur 7 jours, ça fait vite à se cumuler, et on peut avoir comme ça des guerres de clan où on n'a pas de combattants, puisqu'on est tous, c'est un peu comme un phénomène de résonance, à ce moment-là, on est tous un petit peu en train de mettre nos héros en up, et donc du coup ça nous fait perdre pas mal de combattants. Bon c'est comme ça, on doit faire avec. Pour autant on a toujours réussi à avoir 10, 15, ou plutôt 15 même combattants, donc ça nous permet de faire des guerres qui restent sympas et qui font avancer les XP. C'est vrai que ce serait plus sympa qu'on soit sur des guerres de 20 à 30, ça c'est certain. Mais voilà, il faut bien que le clan il progresse, il faut bien que chacun individuellement fasse évoluer ses villages. Donc on n'a rien à dire. On va arriver à Pinty. Pinty c'est sympa. Je vais m'arrêter un petit peu sur Pinty. Pinty arrive, je vais refaire un petit retour en arrière. Donc Pinty est un fondateur et arrive à passer beaucoup de temps dans un vieux clan qui avait cartonné et qui a vu le déclin, donc, et ce qui nous guette tous d'ailleurs, il faut faire très attention. Et Pinty, là en ce moment, il retrouve goût, il a pris conscience que dans les attaques qu'il faisait, il manquait quelque chose, qu'il pouvait faire mieux, il voit des bons joueurs tout autour de lui, et surtout, je pense que l'état d'esprit du clan est sympa et force un petit peu, de par notre maturité, à aller chercher ce qui nous manque quand on est en guerre de clan. Et donc c'est très sympa, Pinty, alors, comme un second réveil, il nous l'a dit dans le chat, ou je sais plus si c'était sur Line, il dit voilà, je retrouve goût avec la mise à jour aux attaques, et ça c'est vraiment génial, ça me plaît bien, super Pinty, franchement reste comme ça. Voilà, si ça peut te donner un nouvel élan, j'en suis vraiment super content.
Alors voilà, donc Pinty, c'est 92 attaques réussies. Je pense que ça va. Il augmentera son score à la prochaine saison, tout simplement parce que Pinty, ben voilà, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il a goût à ses attaques. Il arrête le barche. Il faisait beaucoup de barche à un moment donné, enfin au bout de l'attaque farm. Et là, voilà, ça se réveille. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est le nouveau Pinty qui débarque. C'est vraiment cool. Super. Alors, Tuile qui nous a fait une entorse juste avant que je fasse ce petit bilan de saison. Donc Tuile, ben, il est là, ça joue, 57 attaques réussies. Il y a du don, 2400, donc rien à dire. Les profils sont bons, c'est un HDV10. Ça évolue, les héros ils montent. Donc tu vois, c'est ça Pierrot, ce que je te disais tout à l'heure, hein, on a passé plusieurs profils avec les héros 16. Là on voit les HDV10, ils ont héros 18. Ils ont moins de level que toi et les héros sont plus forts, hein. Voilà, c'est pour ça, Pierrot, je te faisais un petit clin d'œil sur tes héros. Voilà, je suis revenu, j'ai eu une petite déconnexion. Ah bah alors, le temps de revenir, il est passé juste derrière moi. Donc, il a dû faire une attaque où il s'est un peu viandé, notre tuile, hein, tu vois. Alors, voilà, donc c'est sympa. Tuile, il est là, il joue, il y a de l'attaque, il y a un beau profil, chef adjoint pour sa capacité à pouvoir coordonner et donner des informations pendant les guerres de clan. Donc ça va plutôt bien. Le chef, qu'est-ce qu'il fait le chef? Hop, on va aller voir son profil. Le chef, il fait 141 attaques. Moi, j'ai beaucoup attaqué, j'ai beaucoup fait de Gohog. J'ai essayé mes Go Mobile, mais je fais beaucoup de Gohog. Et puis j'ai beaucoup attaqué aussi pour finir mes murs, je les ai enfin finis, je suis assez content. Là j'ai mes héros qui sont 15, ça c'était mon objectif avant de passer à HDV10, donc je l'ai lancé, il me reste encore 2 jours à peu près pour passer à HDV10. Donc une nouvelle aventure qui s'ouvre devant moi. Ma reine va bientôt passer 16. Donc voilà, 4300 dons. Donc vous voyez, ça c'est un peu la moyenne. Je joue principalement les soirs. Je booste mes casernes parce que ne jouant que les soirs, ayant une vie de famille, si je veux un petit peu jouer de manière sérieuse, il faut bien que je booste. Sinon c'est difficile pour moi. Donc voilà, donc je vois à peu près, voilà, vous avez à peu près une moyenne euh, d'un joueur qui joue les soirs et puis qui fait des dons en suivant régulièrement ce qui se passe dans le chat et les demandes. Donc voilà, en tout cas pour moi, 528 étoiles de guerre de clan, c'est pas mal. Je suis assez content d'avoir passé les 500. Niveau 113, bon voilà, ça vous donne une idée. Hop, allez, on va pas trop s'attarder sur le chef. Imad nous a rejoint en cours de saison. Imad, il a un beau profil, il a quasiment le même que le mien. Ouais, 445, voilà, on est sur un profil quasi similaire, Master 3, donc bon, les Masters, vous savez que quand on est Master 3, Master 2, Master 1, c'est un peu particulier, c'est un peu l'antichambre du champion. C'est pas mal, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, où je ferai une petite vidéo à part sur la notion de ligue. Donc, alors pas beaucoup de troupes données par rapport aux troupes reçues, 27 attaques réussies, mais bon voilà, Imad est arrivé en cours de saison. Très sympa dans le chat, Imad. Très ouvert, très à la discussion. Voilà, je pense que Imad, à mon avis, tu vas bien t'intégrer et tu vas te plaire dans notre clan. J'en suis quasi certain. Bravo à toi. Allez, on passe. Lek nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Hop. Alors, Lek, 109 attaques réussies. Il n'y a pas beaucoup de dons. C'est pas son point fort, Alec. Là, attention à ça. 414 étoiles, guerre de clan. Ah, ça bug un peu quand même. Allez, on retourne sur Lek.
Donc voilà, donc un profil HDV10, héros 15, les héros sont là, les cochons sont pas au rendez-vous, ça c'est un petit peu dommage parce que on sait que sur en HDV9, hein, principalement, les cochons, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour faire les GOHOG, parce qu'on sait encore hein, que les GOWI, sauf la formation, la dernière composition que je vous ai montrée, un HDV9 qui peut faire des ravages, mais qui est bien particulière, avec une technique bien particulière. D'ailleurs, je vous invite à voir, à revoir et à tester, parce qu'elle est vraiment pas très difficile techniquement, et elle donne des bons résultats. Donc voilà, donc il y aura peut-être les cochons un petit peu à bouger, sachant qu'en HDV10, on va rentrer dans de l'attaque, si on veut faire le 3 étoiles, très minutieuse. Alors on a toujours l'attaque en HDV10 Go Whip hein, qui va aller cartonner et chercher les 2 étoiles, ce qui est déjà pas simple en HDV10 d'aller chercher les 2 étoiles. Mais voilà, donc c'est important d'avoir ces cochons, les ballons sont là, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc attention aussi Lec au comportement dans le chat, on y tient beaucoup dans notre clan, c'est avant tout le respect, la maturité qui est prépondérante. Iceman qui est toujours présent, qui est là. Donc ça avance, HDV9, 87 attaques réussies, il est là, il est dans le chat, ça suit son cours, c'est plutôt sympa. Il est là depuis le début dans le clan, hein, on a lancé le clan en août 2015 et il est là depuis le début. Donc il connaît toute l'histoire du clan et ça avance plutôt bien. On a changé de logo, tiens, Pinty a dû se faire plaisir, parce que Pinty est préposé à notre écusson. Allez, Gouzou, notre réunionnais, donc Gouzou pareil, donc il est là, HDV9, les héros, il faut qu'ils évoluent, ils évoluent, les cochons ils sont là, le golem il est là, ça se passe bien, sympa dans le chat. Alors, notre pauvre Gouzou, lui, il a 3 heures de décalage, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est là, les attaques réussies 61, les dons sont présents, donc aucun problème avec ça. Ça fonctionne. Nico, qui est là aussi, présent dans le chat, il passe, il joue, il est là en garde-clan. Il a fait 127 attaques, donc ça bouge. Sympa. Allez, j'accélère un petit peu pour pas vous faire une vidéo non plus qui dure 3 quarts d'heure. Pierre Tombal, il faudrait que je passe la prochaine fois un peu plus vite sur les premiers profils. Pierre Tombal, hop, il est là notre Pierre, toujours en guerre de clan. Pierre tente de plus en plus les Go Mobile, donc ça c'est sympa. Tu y arriveras Pierre, je pense, il faut y aller. Moi les Go Mobile, c'est vraiment une horreur, j'ai beaucoup de mal. Pour autant HDV10, il faudra bien que j'y arrive, parce que c'est une arme à maîtriser avec le Queen Walk. Bon, on a le temps, mais tu as bien raison de t'y mettre sur ces Go Mobile. Mais si tu t'énerves un peu avec les Go Mobile, pense au Gohog, tes cochons ils sont là. Et le Gohog, c'est vraiment redoutable aussi pour faire les 3 étoiles en guerre de clan. C'est bien Pierre. Pierre, il est là aussi depuis le début du clan, donc il a toute la vie du clan. Dean, hop, Dean, toujours présent dans le clan, HDV8, ça évolue, mais alors, voilà, si on regarde 8857, Dean, il nous a explosé le score des dons. Il n'a pas arrêté, alors je crois que c'était donné comme objectif d'avoir son bonus de dons, mais au-delà de ça, de toute façon, Dean, il donne toujours. Il est présent dans le chat, souvent présent la nuit avec les noctambules. C'est un élément, voilà, Dean est devenu, comme beaucoup, un élément incontournable. 2564 trophées, ça c'est plutôt sympa, il est en League Master, c'est bien. Donc c'est, voilà, Dean il est présent, j'espère qu'il passera bientôt HDV9. Très sympa, Dean, on continue. Il se pose des fois un peu trop de questions, Dean, sur Line, mais non, Dean, arrête de te poser des questions, t'es un élément, t'es un des piliers du clan, basta, et ne t'inquiète pas. Napo, pareil, Napo, un des piliers du clan aussi. 2874 dons, c'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, c'est très bien. C'est Dean qui est extraordinaire. C'est bien 2874. Il est là, les héros sont là, 15. La reine va bientôt passer 15. Les cochons ils sont là, le golem il est là, les ballons ils sont là.
Voilà, donc ça joue 122 attaques réussies, il nous fait des belles guerres de clans. Napo aussi dans un cycle où il cherche le 3 étoiles, la compo 3 étoiles, sortir du Go Whip classique. Donc ça c'est plutôt bien. On va en avoir de plus en plus. Alors Fifi, on va le passer. Pas de nouvelles. Un membre très actif, donc qui était chef, on l'a remis membre simplement pour pas, pas créer un petit peu de surprise avec un chef adjoint qui est pas là, qui est pas présent, qui joue pas pour les nouveaux qui arrivent. Donc on espère que tout va bien, Fifi. J'essaierai de prendre des renseignements via Pinty. Bon, ça serait bien que tu reviennes. En tout cas, on te garde dans le clan puisque tu étais un aimant prépondérant aussi, en espérant que tu vas revenir jouer quand même. Mais on t'attend, Fifi, ta place est là. Alors Dylan nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. Hop, niveau 80. Dylan commence un peu les guerres de clan, enfin voilà, 136. Alors quand je dis commence, au niveau où on est. Donc accroche-toi Dylan, voilà, 91 attaques réussies, c'est bien, pas beaucoup de troupes données, mais vous savez que pour les petits niveaux c'est pas toujours évident, parce que, et comme de plus en plus on ne farme plus, donc on demande on crée des compos d'attaque entre deux guerres, donc on a tendance à demander ou des sorciers de tel niveau, ou des golems, ou etc. C'est pas forcément facile pour nos petits comptes, c'est encore moins facile qu'à l'époque. Bob Secfrit, Bob l'éponge, est arrivé dans le clan, donc bon, on regarde vite fait le profil HDV9, donc je pense que c'est un HDV9 qui est... les cochons sont là, le golem il est là, donc ça c'est plutôt bien, les ballons arrivent, c'est difficile de se prononcer puisque on est 226 étoiles de guerre gagnées, donc ça c'est bien. Ligue de cristal, moi je pense qu'on peut monter un petit peu. Les héros sont au début de l'HDV9, là, 10 et 7. Bon, on verra, il vient d'arriver, donc bah, écoute, l'avenir nous le dira, et bienvenue Bob Stackfrit, bienvenue dans notre clan en tout cas. Manu, 3000 dons, c'est sympa. Manu, toujours pas aussi. Notre Canadien, hein, Manu 3000 dons, c'est bon, 158, quand il est en guerre, Manu il fait son taf, il est, waouh, 2918, donc Manu, waouh, 206 attaques réussies, donc ça joue, hein, ça c'est très clair, et 2918, accroche-toi Manu, le Master 1 arrive, allez, rendez-vous en champion, moi aussi j'ai l'intention de monter en champion, allez, donne tous rendez-vous en champion. Donc voilà, donc le profil il est là, les golems sont là, les cochons sont là, les ballons sont là, les héros sont là, c'est impeccable, on continue, les 3000 dons, ils sont présents, hein. Si on regarde un petit peu, on fait le bilan, alors on va même pas s'arrêter à Dean qui nous explose le score, qui est le Master of Master des dons cette saison. Déjà la saison dernière il avait cartonné, Sénin Victor, lui aussi ne compte pas, enfin, discret ça donne, et 6000 dons, donc voilà, on a nos champions, mais sinon, vous voyez, on est vraiment autour de 1500, 3000 dons. Je vous dis, hein, vous regardez un petit peu, moi je suis à 4000, voilà, il faut être entre 2500 et 4000 dons. Et quand vous êtes un petit peu au-dessus, voilà les 3800 là pour Nico, Pierre, oh là là, Pierre, faut bouger, hein. J'ai peut-être pas assez dit d'ailleurs. Manu 3000 dons, Sai Boogie 1200 dons, c'est pas extraordinaire. Bon, pourtant il n'en demande pas beaucoup, mais c'est pas extraordinaire. Bon, Sly, là aussi, hein, on se répète, quand il est en 2971 aussi, allez, Master 1 qui est pas très très loin. Donc pas beaucoup de dons, mais il demande pas beaucoup. Et Sly, quand il est en guerre, ben, il est là, il est présent, et comme je l'ai déjà dit, il y va sans complexe, taper de l'HDV10. Keke, Keke c'est particulier, Keke joue plus. Alors quand je dis joue plus, allez, qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus de connexion, je vais encore devoir faire une pause si ça continue. Mais non, ne fais pas ça. Voilà. Euh, voilà, alors Kiki est parti dans une démarche surprenante, qui est de dire je fais plus de guerre de clan et je up mes héros à fond la caisse. Alors il est en barge, il est toujours en barge, Keke. Moi, à mon avis, Keke, tu vas avoir beaucoup de mal quand tu vas revenir en guerre avec nous. À mon avis, voilà, Héros 16, 17, viens jouer un peu. Ça fait déjà 2 saisons là où tu joues plus.
T'as fait quelques petites guerres là en passant. Je pense qu'il faut venir jouer. Je pense qu'il faut passer à autre chose, à mon avis. Hein. Après, je force personne. Mais bon, arrête tes héros, à 40, tu pourras plus les faire évoluer, hein. C'est promis, hein, ça c'est sûr. Euh, voilà, t'as ce qu'il faut, t'as les troupes, hein, comme je dis toujours, hein, il suffit pas d'en avoir une grosse, faut savoir s'en servir. Allez, Kéké, viens faire des guerres avec nous, bon sang, qu'est-ce que tu nous fais là? Geeks, hein. Geeks revient en guerre, lui aussi il était parti un peu dans ce trip là, mais il revient en guerre, et puis il avait un peu peur en étant HDV9 de pas y arriver, donc on l'a rassuré en lui disant mais non, tu seras HDV9, mais le temps que ça évolue, tu seras pas positionné dans les gros HDV9 des maps. Un peu l'espoir que j'ai aussi moi avec mon HDV10, je me doute bien que je vais pas être dans le top des maps parce que je suis HDV10 aujourd'hui. Ça c'est bien évident, je pense que je taperai encore de l'HDV9 avec notre méthode plus 2. Donc Giggs il est là et il nous fait, voilà, il fait évoluer ses héros, vous voyez la reine elle est 7 déjà. Il est passé HDV9 il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça veut dire que ça joue, hein. Regardez, 215 attaques réussies. Donc il y va, il est dans une ligue un peu basse, c'est un peu dommage, mais enfin il nous dit qu'il trouve, il y trouve son compte. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, ça joue, ça évolue, il est là en guerre. Euh, il était parti, il est revenu, Giggs. Ouais. Harry Cover, pareil, ça joue. 157 étoiles, 65 attaques réussies. Harry Cover est très content aujourd'hui de ses go-hip et c'est vrai que ça a progressé. C'était sympa, je me souviens quand on a regardé un go-hip où tu t'énervais sur. Enfin, tu t'énervais à la façon Harry Cover. Hein. Il s'énervait de voir son golem, etc. Et là, il comprend deux, trois astuces. Hein. Chaque attaque, chaque combo a sa petite technique. Donc il faut les connaître et il faut surtout beaucoup jouer, même entre deux guerres, pour trouver ce petit rythme qui va bien. Très souvent, quand je ferai la prochaine vidéo de replay, très souvent on tarde de trop à mettre des sorts, on tarde de trop à mettre les troupes, les PK partent de beaucoup trop loin, beaucoup trop tard, les sorts arrivent trop tard, on rage quand il y a plus de troupes à rager, on a essayé de les sauver avec des soins, enfin, parfois on prend le jeu un peu à l'envers, et ça c'est directement lié simplement à la pratique. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Bravo Harry, il est là. Ça se passe bien. Ilian a essayé de faire une petite guerre avec nous. Il a un peu de mal, Ilian, avec ses dragons et sa stratégie dragon. Donc, Ilian, ce que je peux te conseiller, c'est de passer un peu de temps sur YouTube sur les stratégies dragons. Euh, Souvent, tu poses un dragon, un dragon, un dragon. L'image que je pourrais donner, c'est imagine une forteresse et toute une armée qui attaque. Et l'armée décide d'envoyer un soldat par un soldat. Donc, ils sont sûrs qu'ils prendront jamais la forteresse. Donc on ne pourra prendre la forteresse que si toute l'armée attaque et assiège la forteresse en même temps. Donc c'est un peu l'image que je peux donner. C'est un peu ce que tu fais, c'est-à-dire tu poses un petit peu ce que j'appelle un peu en chochotte. Il y avait quelqu'un dans le clan, je ne le nommerai pas, qui faisait un peu comme ça aussi au début. Et ça peut pas fonctionner parce que les défenses se concentrent sur une seule cible, elles la défoncent et ça sert à rien et t'avances pas. Donc il faudrait que tu passes un petit peu de temps sur YouTube pour aller voir les attaques dragons. Il y a pas mal de tutos qui sont faits autour. On en a sur notre site web. J'avais fait une ou deux sélections. Il ne faut pas hésiter à le faire pour prendre un peu de confiance sur ces attaques des dragons. Niafron, voilà, un bon attaquant. Niafron, il est avec nous. 111 attaques réussies, 1198 dons. Quand il est en guerre, ça joue sérieusement et c'est une valeur sûre en guerre de clan pour au moins les 2 étoiles, ça c'est certain, mais enfin on sait qu'en HDV9 c'est pas les 2 étoiles, elles sont, j'allais dire quasi normales. Si tout se passe bien, enfin si on a les bases. Mais voilà, Niafron il cherche aussi la 3e étoile, pas mal de maturité aussi en guerre de clan, donc c'est bien. Maël, Maël
on le voit pas beaucoup. Lui aussi, Maël est là depuis. Tiens, je t'ai laissé chef adjoint, Maël. Je t'avais laissé. Alors, Maël était chef adjoint de par son historique quand il a rejoint le clan quand on a fusionné au tout début. Après, il était né parce que bon, Maël, vous avez vu, c'est un chef adjoint. On ne croise pas beaucoup sur le chat, etc. Donc, mais qui, pour autant, est quelqu'un de très agréable quand il est avec nous. Et il fait ses guerres avec beaucoup de respect et avec beaucoup de sérieux. Donc on l'aime beaucoup, Maël. Donc il avait demandé à passer chef adjoint pour souhaiter les vœux. Et du coup, je t'ai laissé chef adjoint. Bon, écoute, je te fais une petite fleur, je te laisse chef adjoint. Euh, bon, si on te croise pas trop sur le chat, à un moment donné, je te redescendrai, Maël, mais c'est pas pour te punir, ça sera plus pour, toujours pareil, hein, l'image qu'on donne quand un chef adjoint devient un peu, pas inactif, mais inactif dans le chat, enfin tu vois, ne fait pas vivre, on redevient aîné, c'est pas une punition, c'est simplement pour l'image qu'on donne du clan. Donc voilà, être chef adjoint, c'est pas un acquis, hein, c'est un statut je dirais, de participatif et de compétences et de connaissances et d'expérience, en particulier sur les guerres de clans, surtout. Donc voilà, donc Maël est un des derniers à nous faire des attaques dragons. 28 attaques réussies, vous voyez, voilà, c'est ça. Je pense que Maël il joue pas beaucoup entre deux guerres. Par contre, Maël, fais attention parce que si tu joues pas beaucoup entre deux guerres, tu fais pas beaucoup évoluer tes troupes, je pense. Et tu verras qu'à un moment donné, tes dragons, tu vas saturer. Tu pourras pas toujours faire des attaques dragons. Il va falloir que tu passes à autre chose. Donc là, tes cochons sont un peu faibles. Le golem, il est pas là. Et c'est un élément important. Il rentre dans beaucoup de dispositifs, ce golem. Donc attention quand même à faire évoluer tes troupes parce que tu vas arriver à saturation avec tes dragons. Et à un moment donné, ça passera vraiment plus. Bon, t'es niveau 88 pour le moment, pas d'affolement, il faudra faire attention. Nightmare, qui est le deuxième compte d'Iceman, 610 dons, donc vous voyez, ça joue un petit peu quand même. Il évolue ce second compte. Kevlek, alors Kevlek, j'ai pas de nouvelles. Ça bouge pas. Ça c'est un petit peu gênant. C'est pourtant pas quelqu'un qui est. Enfin, je sais. Voilà. Je pense pas, Kevlek, si tu te réveilles pas et si tu restes sur cette position-là, il y a de fortes chances qu'on se sépare de toi. Ta place c'est dans le plan, il n'y a pas de souci, mais aussi peu d'activité. Sachant qu'on voilà, il y a pas l'historique comme on peut l'avoir avec Fifi. Aussi peu d'activité, il y a de grandes chances qu'on te sorte du clan, mais tu peux toujours revenir si jamais tu retrouves de l'activité. Alexis joue 40 attaques réussies, il fait 1200 dons, donc ça peut être un peu plus important, je dirais, 349 étoiles. Un attaquant sérieux, il est là, il fait ses attaques avec, ouais, je dirais avec sérieux, et puis on sait, enfin, moi je sais que quand il attaque, je peux avoir confiance. Je m'attends en 2 étoiles. HDV 9, faut que ça bouge un petit peu, parce qu'HDV 9, les héros 7-5. Je ne me souviens plus quand est-ce que tu es passé HDV 9. Les golems sont pas là, les cochons sont pas là. Je pense que c'est un jeune HDV9, j'ai pas trop fait gaffe, il me semble. J'ai plus souvenir, j'en suis désolé. Donc voilà, donc faut que ça évolue, mais c'est bien, Alexis. Voilà, c'est pareil, un pilier, il est là. Jojo aussi. Il fait son jeu, il est là, il est à l'écoute. Il fait des belles attaques. Avec sa compréhension du jeu du moment, hein, level 74, hein, il faut tous se souvenir de comment on était en level 74. On avait comment dire, enfin voilà, enfin, faut jamais oublier d'où on vient. Donc Jojo il est là, il a son level, il fait ses attaques, mais il cherche à comprendre, c'est assez sympa. Je t'avoue, je t'ai un petit peu testé il n'y a pas longtemps, Jojo, quand je t'ai demandé si tu serais à l'écoute de 2-3 conseils, et tu les as acceptés je dirais avec plaisir. Donc ça c'est bien. C'est ma façon à moi aussi un peu de tester les membres du clan, donc
Ça m'arrive assez souvent quand même hein, de faire des petits tests comme ça pour voir un peu la réaction, le positionnement des joueurs. Rodéorex, on ne va pas y revenir parce que c'est mon deuxième compte qui nous sert simplement à arrondir les guerres de clans quand on en a besoin. Donc ce que j'essaye de... Voilà, je suis content parce que j'ai réussi à faire évoluer, sachant que je voyais 10 attaques réussies, je fais vraiment pas grand chose. Malgré tout, j'ai réussi à faire évoluer le sort de rage qui nous sert, puisque je ne fais que de l'attaque dragon avec Rodéo, Rodéo Rex, qui quand même assurera un peu plus de résultats enfin, quand je ferai mes attaques dragon, parce que bon, même si ça sert à arrondir, ça sert aussi Breach. Je vais pas regarder le profil, mais Breach très absent, il y a un frangin à Pierroute, il n'y a pas de don, je pense qu'il n'y a pas d'activité là, il faut que ça bouge. Johanna, mais Johanna, elle suit Keke, hein, tout simplement. C'est dommage. 45 attaques réussies, 1000 dons, HDV 9. Ouais, Johanna, c'est dommage. Reviens un petit peu, reviens faire des guerres avec nous. Passe plus souvent dans le chat, c'est sympa. Quand tu passes dans le chat, un peu comme Keke. Voilà, enfin, revenez. Moi, je pense que je suis trop discret, les Keke et Johanna, là. Revenez un petit peu avec nous, revenez un peu faire des guerres. Faites-nous des replays. Enfin voilà, on vous attend là. Vous êtes quand même des fondateurs avec nous. Tomzo il est là. Euh, il est là, HDV8. Il joue. 134 attaques réussies, vous voyez, il passe dans le chat. Voilà. Allez, Tomzo, on avance, c'est bien. Bravo. Il faut continuer comme ça. Impeccable. Poilu, hein, le frangin à Pierroute. Alors, Poilu, la petite difficulté, c'est ton écart entre les troupes données et les troupes reçues. Hein. Je t'ai appelé une fois dans le chat Speedy Gonzalez là, des dons, enfin des demandes. Attention à ça quand même. Euh, Petit niveau, certes, 70, petit level, 70, mais attention quand même. L'écart, il est vraiment important là. 71 troupes données, 3141. Euh, L'écart est trop important. Il faut vraiment corriger ça, il faut changer de braquet. Et attention aussi aux guerres de clans. Euh, Maintenant, niveau 70, hein, encore une fois, rappelons-nous ce qu'on était au niveau 70. Vivien, donc Vivien, je ne veux pas passer beaucoup de temps sur Vivien parce que Vivien était parti dans un clan, il est revenu. On revient toujours au Diable Rieur, hein, on croit que ça peut être bien, on peut lancer des clans. Je peux vous montrer, moi, à chaque fois que quelqu'un part, j'essaye de pointer son clan et de le mettre en favori pour y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Je peux vous promettre, pour avoir beaucoup d'expérience, avoir lancé des clans, avoir créé des clans, que les Diables Rieurs est vraiment un très bon clan. Et je le reprendrai, je le dirai de nouveau à la fin de cette présentation. Donc Migou il est là. Les héros là, faut qu'ils montent. Les golems sont là, les cochons, les ballons. Voilà, ça c'est des éléments, hein, cochon, golem, ballon, importants quand on se lance euh, dans le 3 étoiles en HDV9, hein, c'est quand on veut réussir 526 étoiles de guerre gagnées, donc ça c'est plutôt sympa. Les héros à up quand même, ils sont peut-être un petit peu en retard, bon, si je peux dire. Hein. Ça t'aiderait beaucoup plus de les avoir un peu plus élevés. Et très sympa dans le chat, Migou, enfin voilà, ça se passe plutôt bien avec 4700 dons. On peut quand même, je vais reprendre pour être certain de ne pas avoir loupé quelqu'un sur les dons. Dark Ever qui nous a rejoint, qui est un jeune qui nous a rejoint il y a pas longtemps. On lui a conseillé d'aller voir Lot. Bon écoute, t'es dans notre clan, on va te mettre dans la guerre qui arrive, tu vois, tu es en vert. On se méfie beaucoup des jeunes, hein, Dark Ever, simplement parce que ça zappe beaucoup. Souvent dans les guerres de clans, on a du mal. La participation, il y a toujours quelque chose pour ne pas participer ou s'être loupé. Donc c'est un peu une caractéristique des jeunes. Maintenant, si tu tiens la route et puis que tu arrives à participer et à être sérieux, en tout cas dans le chat, t'es agréable. C'est pour ça que je t'ai conseillé donc le clan Lot, qui était un de mes anciens clans que j'apprécie encore. Écoute, tu peux faire un bout de chemin avec nous.
Maintenant, voilà, on a prévenu les Vikings. Viking qui est un peu un petit level, qui est là et qui joue, qui fait ses, vous voyez, HDV 7, HDV 7, 30 guerres gagnées. Bon, il est là, Viking, il démarre. C'est sympa et quand il est en guerre de clan, bah, il a pas trop de scrupules, il joue. Parfois même il tape un peu trop haut. On est obligé de lui dire de jouer plus bas pour pas perdre son étoile de bonus. Hein. Vous savez, cette fameuse étoile qu'on joue en deuxième quand on sait qu'on va gagner pour assurer le bonus. Donc voilà, donc j'ai fait un tour du clan, donc 41, donc c'est plutôt sympa. Je refais un petit tour sur les... Parce que là on arrive à 44 minutes, donc ça fait long quand on est sur YouTube, donc vous la regarderez en 2 fois. Donc encore bravo à Dean qui nous a vraiment explosé le score des dons déjà la saison dernière, donc c'est vraiment sa spécialité à Dean. Voilà, donc Dean, je vous l'ai dit, hein, il fait partie des piliers du clan. C'est Victor qui arrive derrière avec 6000 dons, donc ça c'est très sympa. Et puis après, vous avez toute la série des 3000 dons, Pinty, j'ai vu Pierroot juste au-dessus, Tuile, Sadon, Iceman, Gouzou, Nico, Dean, je l'ai dit, Napo, donc Manu. Ouais, on retrouve hein, finalement. Quand on n'est pas un petit compte où on a plus de mal, enfin un petit compte, un petit level où on a du mal un peu à donner aux gros machins qui sont au-dessus là-haut, on retrouve quand même hein, Papa Nounours, mais je t'ai loupé Papa Nounours, Dodo, Niafron. Ben, j'ai loupé Dodo. Dodo il est là. C'est pareil, hein, très sympa dans le chat, il passe. Un joueur un peu en retrait en termes d'activité par rapport au reste du clan, mais après chacun joue un peu à sa manière. Hein. Ça c'est pas du tout une critique. Mais voilà, il est sympa, il est sur line, notre Dodo, il est au rendez-vous, il est mature. Quand il est en guerre de clan, il assure sa guerre de clan sans problème. Donc j'ai pas de soucis. Papa Nounours, il est là, il est sympa, il est dans le chat. Attention Papa Nounours à tes heures d'attaque. Souvent tu attaques un peu tardivement. Je parle pas de la dernière avant ce bilan de saison, puisque c'est Rodeo Rex qui t'a piqué ta place. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat, mais tu es souvent un peu en retard, en retrait par rapport au timing. Donc fais un petit peu attention à ça, surtout la première, elle est importante celle-là. Il faut la jouer. La cible elle est dédiée, donc de toute façon, elle ne pourra être jouée que par toi. Alors évidemment, sur les 3 derniers, il y a ce petit phénomène, mais attention à ça, ça revient régulièrement, donc c'est un petit warning que je te passe sur ces délais. Donc je pense pas avoir loupé, moi j'avais loupé Dodo et puis Papa Nounours, j'en suis désolé. Donc voilà, voilà, donc si je peux résumer, bravo à tous, on a un bon clan, ça tient la route. On aura des départs, hein, on en aura toujours, parce que certains arrivent avec beaucoup d'ambition et je dirais beaucoup d'objectifs, en tout cas théoriques, et puis ça s'écroule, et puis il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc voilà, on commence à avoir notre petite chaîne, on commence à avoir un peu de... On est clan 5, donc on commence à sortir dans les filtres, à apparaître dans les recherches. Donc voilà, donc le clan, de toute façon, il a un cœur, c'est ce qu'on cherchait, et on a un bon groupe et surtout le respect, la politesse, les merci, ça coûte rien, c'est facile et continuez à donner. Je répète ce que j'ai toujours dit dans les autres vidéos, ne soyez pas esclaves de vos ressources, laissez ça aux Kikou, laissez ça à ceux qui ne pensent qu'à eux, qui sont persuadés que Clash of Clans c'est d'avoir un beau vivi avec des ressources maxi et d'aller se la péter à l'école. C'est absolument pas l'objectif. Nous, notre objectif, c'est de faire un clan qui est soudé, sachant qu'à 40, on va avoir de tout, comme toute collectivité. Mais voilà, donc je voulais vous remercier sur cette belle saison. On commence à faire vraiment on continue à faire des belles guerres de clans. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'on commence à aller chercher autre chose que ces 2 étoiles. On le voit bien hein, sur toutes nos guerres, on est toujours un petit peu tendu et limite sur le haut de map, enfin la deuxième partie de map.
où cette troisième étoile est difficile à avoir si on n'est pas en Go ou si on n'est pas en Go Mobile ou en Go 8, mais 10-10, là, le fameux Go 8, 10 sorciers, 10 sorcières. Voilà. Alors on réfléchit avec Pinty, ça c'est la petite annonce pour ceux qui ont réussi à tenir 48 minutes. On réfléchit avec Pinty pour faire un challenge sur les évolutions de ligue. Donc en effet, un des objectifs très clairs du clan depuis sa création, c'est déjà l'ambiance, comme on l'a dit, le respect. Donc on chasse les élites, on chasse ceux qui se la pètent, et on chasse les inactifs. Donc ça c'est très clair. Mais c'est surtout aussi d'être dans le top France. Ça, c'est notre objectif. On sait que ça prend du temps, on sait qu'il faut l'amener tout doucement. Mais là, avec la nouvelle mise à jour, on a quelque chose à faire, puisqu'on a quand même ces bonus 5 étoiles et des jolis bonus maintenant quand on réussit nos attaques entre deux guerres, en multi. D'accord. Donc l'idée qu'il y avait à l'époque, et le jeu la mise à jour va dans ce sens-là, mais l'idée qu'il y avait à l'époque d'être en low farm, dans des ligues assez faibles pour farmer et trouver des villages gavés, je peux vous dire que moi des villages gavés j'en trouve, et quand j'ai ma bonne compo, alors moi je suis plutôt en GOG, entre deux guerres, euh, parce que bon, je la réussis assez bien et elle passe assez bien avec un seul héros. Euh, Après d'autres sont, je crois que c'est Pierroot qui est beaucoup, Sénat Victor est beaucoup en Go Whip. Enfin bon, après il a des ressources pour taper du l'HDV9 bien gavé. Voilà, chacun a un peu son truc de toute façon, mais voilà, c'est des grosses attaques et on trouve des beaux bonus. Donc voilà, donc on va lancer un challenge avec Pinty, on réfléchit un peu aux modalités. Pour lancer, on va dire un équivalent rush. Vous savez, les fameux rushs que font les clans. On n'est pas loin on n'est pas loin de ce top France. Et voilà, on voudrait que tout le monde monte un peu dans les trophées. Donc voilà, donc on vous en parlera, c'était le petit truc. Le jeu, la mise à jour amène ça, et il faudrait qu'on y aille, et il faudrait qu'on aille se faire plaisir un peu, et qu'on aille un peu tutoyer ce fameux Top France. Donc voilà, donc on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, c'était la petite annonce, et ça me permettra de savoir qui a réussi à aller jusqu'aux 50 minutes et que je n'ai pas barbé. Donc voilà, j'arrête le bilan de saison sur ça. Merci, on continue, c'est un beau clan, c'est sympa. Voilà, les fondateurs et à travers moi, le chef, voilà, je vous remercie. On a une bonne ambiance, on la garde. Le premier qui cassera cette ambiance-là, le premier qui viendra nous emmerder, on lui fera la peau. Ça, c'est très clair parce que vraiment, on se fait plaisir. Vraiment, on a un beau clan. On va continuer à intégrer, on va continuer à être sélectif. Et on garde vraiment comment dire, le fondement du clan qui est faire des guerres de clans et atteindre ce top France. Alors les guerres de clans, évidemment, avec tous nos héros qui sont en up, ça fait parfois des moments assez épiques. On a même du mal à trouver 10 combattants, mais bon, voilà, c'est comme ça, je l'ai déjà dit. Il faut bien qu'on up, et puis on va pas se faire un planning. J'ai essayé d'imaginer à un moment donné de prendre chacun un peu son tour pour être sûr qu'on va pas se retrouver à une vingtaine à faire un up de héros et de prendre un peu son tour. Mais c'est vrai que on peut pas interdire aux gens de lancer son héros quand il a envie de le lancer. Ça serait quand même assez salaud. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est comme ça. À moins d'être devin et de savoir que si je lance ça peut pas fonctionner. Donc voilà, donc un beau clan, une belle saison. Encore une fois, bravo à Dean qui nous explose le score des dons. Bravo sur les guerres de clans. Ça progresse bien, et il y a toute une recherche d'évolution, donc ça c'est très sympa. Puis surtout, quand je vois dans le chat des personnes qui disent je suis content, mon GoHip marche, je suis content, j'ai testé ça, ah j'ai fait ci, ça n'a pas bien fonctionné. Voilà, on sent qu'il y a la technique,
que la technique intéresse et il y a, vous savez, ce fameux plaisir de dire merde, effectivement, c'est quand même plus sympa que de balancer comme un con. Et il y a un aspect du jeu euh, qui est intéressant. Voilà. Allez, le petit clin d'œil, il va finir sur notre Pinky qui, voilà, qui, j'allais dire se réveille, c'est pas ça, c'est absolument pas ça, mais sur Pinky qui euh, redécouvre un intérêt au jeu, ça c'est vraiment sympa. On t'attendait Pinky. On n'avait pas envie d'avoir le vieux grincheux des destins qui a tout vu, tout fait. Et non, non, Pinky, voilà, moi, j'adore quand il parle de sa légende hein, qui est sur les HDV10. Et moi, je suis persuadé que cette légende-là, elle va bientôt être derrière parce que t'es beaucoup, voilà, enfin, tu te fais plaisir et ça, ça me va bien. Donc, je suis content qu'un un des fondateurs euh, part dans cette voie-là. Et voilà, donc j'ai certainement, comme d'habitude, oublié quelques points sur lesquels j'aurais peut-être pu insister. Je remercie tout le monde, hein, tous les piliers, tous ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont arrivés un tout petit peu après, mais qui sont toujours là. Là, je vois Twin, Kuzu, Iceman, Imad qui arrive sympa, Nico, Pierre Tombal, il est là depuis le début, Pierre. Dean qui est là depuis ouais, pas le début, mais comme Gouzo qui est arrivé dans les débuts aussi, Napo, Fifi revient vite, Manu il est là, Sly, Keke réveille-toi, sors de ton arche, reviens jouer avec nous. Giggs, notre ado qui joue bien, Harry Cover qui est là depuis le début aussi avec nous, Niafron, Dodo, Papa Nounours, Maël depuis le début. Maël est vraiment là depuis la création du clan avec Sly, qu'on a vu un peu plus haut. Jojo, ils sont là, Kevlek. Là, ça coince un peu, ça pique un petit peu. Voilà, Johanna, allez, viens, Johanna, reviens jouer. Tomzo, ça joue. Voilà. Migou, allez, voilà. Donc voilà, enfin tout le monde, hein, tout le monde a sa place, tout le monde a son jeu. Restez toujours à l'écoute, acceptez les conseils. L'avantage du clan, il est, je vous promets de ne pas dépasser l'heure. L'avantage du clan, il est, enfin l'avantage, la particularité du clan, pardon, il est très clair. Il y a beaucoup de respect, on respecte les erreurs de chacun, on respecte les victoires de chacun. Euh, et ça, franchement, c'est formidable. Il faut rester comme ça, il faut pas sauter sur la première erreur d'un ou de l'autre, parce que la roue elle tourne. Demain c'est soi-même, on se loupe, on fait une merde, on a mal lu le village. Et ça c'est vraiment génial. C'est ce qu'on attend d'un clan adulte. On continue comme ça, moi c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur. Euh, je fais pas assez de vidéos, mais je peux vous dire que bon voilà, ça prend un petit peu de temps. Il faut s'y mettre, il faut surtout trouver des moments calmes pour les faire. Donc je devrais normalement, si tout va bien, en faire une demain soir. Voilà, j'ai pas dépassé l'heure, je vais m'arrêter. C'est parti pour une nouvelle saison, les petits diablotins. Le clan avance, le clan y vit, vous vous rendez compte, 40, on a démarré à 10. Bravo à tous, rendez-vous à la prochaine saison. Ciao, ciao.